Tu peux m'aider? Génial. On le... Ouais, comme ça? Je le voyais plus grand, tu vois. Ouais, comme ça. C'est une exposition qui regroupe une série d'œuvres autour du soin et autour des collaborations avec des artisans locaux, avec des guérisseurs, avec des gens que je suis venu rencontrer sur le terrain et qui étaient du côté, on va dire, énergétique ou du côté pastoral. Donc il y a évidemment une série de collaborations qui ont été initiées avec des sculpteurs qui ont sculpté des éléments qui vont venir s'agencer sur des structures tubulaires inspirées par ce qu'on appelle des fistiques. Le fistique, c'est une structure automassante. Et contrairement au fistique, qui est un outil à usage personnel et individuel, ces structures permettront un massage collectif. Et là, on peut tourner comme ça. On se déplace par là-bas. C'est horrible, c'est pas du tout agréable, c'est vrai que ça te tend un peu. Il y a eu aussi d'autres séries de collaborations. Il y a évidemment cette œuvre installée in situ qui sont ces marquages au sol. C'est la première collaboration que j'ai engagée ici sur le territoire avec une énergéticienne qui est venue avec son pendule pour questionner les énergies du lieu. Et ces lignes sont à la fois des cheminements intérieurs, mais aussi figurent les énergies qui sont traversées par le lieu et à travers lesquelles voilà, on est invité à faire un chemin dans le lieu, dans l'exposition. C'est un truc qui est plus comme ça, je pense. Les expositions sont aussi des prétextes à expérimenter de nouvelles techniques qui, parfois, viennent nourrir justement une narration dans l'exposition. Là, en l'occurrence, il y a eu un travail autour du feutre, parce que je voulais travailler autour de la métaphore pastorale aussi. Il y a deux techniques différentes. La mise en place de tableaux feutrés qui reprennent des vocalises mentales, presque j'ai envie de dire, autour du home, le home de yoga. Là. 7, 8, 9. Et il y a le travail aussi de la toison feutrée, c'est-à-dire d'utiliser la laine brute qui va venir en fait s'amalgamer sur les fibres de laine cardée qui se resserrent et créer ces effets de matière un petit peu étranges, quoi. Il y a un jeu autour du matériau aussi, un plaisir dans l'expérimentation et la découverte de nouvelles techniques aussi. Ces œuvres, comme d'autres œuvres de mes travaux récents, elles font vraiment partie, on va dire, de la méthodologie classique que j'ai mise en place depuis à peu près 5, 6 ou 7 ans peut-être. Ça vient véritablement de mon goût pour le travail de terrain, qui vient ensuite nourrir la création, l'inspiration des œuvres dans un second temps. C'est bon ? Ouais, tu peux lâcher. Je peux faire ça. C'est parfait, là. Récemment, j'ai achevé toute une série d'œuvres sur l'exploration du paysage néerlandais. Ma porte d'entrée sur le territoire néerlandais, ça a été le saut à la perche au-dessus des canaux, qui est donc une pratique hyper localisée qui dénote d'une certaine expérience du paysage, à une esthétique du paysage d'une certaine manière, puisque le vainqueur de cette pratique vernaculaire est celui qui arrive à sauter le plus loin possible en ayant enjambé un canal. Donc c'est une expérience sublimée du paysage et de ses rythmes, de ses frontières et de la manière dont il s'organise. En l'occurrence, donc un paysage mécanisé, organisé contre la montée des eaux, mais aussi dans un but d'exploitation agricole et économique maximale. O Friese aard, o Friese aard, o Friese aard. Inspire. Expire. La rencontre est nourrie par l'intérêt d'aller chercher des choses cachées,
Récemment, plutôt des gencives, d'aller fouiller dans des choses qui s'inscrivent dans une sans sorte la de chaleur de folklore Paris. local, des pratiques Valoriser vernaculaires, les luxations de manière à les fétiches révéler dans un contexte et les global. ululements lointains. Donc, ce qui Exos m'intéresse, par sacrés, exemple, dans les pratiques chamaniques, comme elles sont pratiquées ici, par exemple, c'est la manière dont elles viennent à un moment donné toute chose se révéler dans un contexte de circulation de l'information à travers Internet. éternelle. Donc, il y a évidemment la circulation des images, mais aussi la Murmure circulation des savoirs. Comment, en gros, le très localisé, le local, se mélange avec le global. confiance. Ham, 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 so ham. Dans la dimension performative de mon travail, j'aime aussi montrer les gens avec qui je collabore. Donc il y a évidemment des artisans avec qui je vais créer des sculptures, mais aussi des gens, ceux qui nourrissent les fictions de mes expositions, de mes œuvres. J'aime qu'ils puissent aussi les raconter à travers une fiction qu'on irait parfois créer ensemble. J'ai été comme ça en Louisiane. J'ai vécu pendant 3 mois chez une guérisseuse du pays Cajun, dans le bayou, quoi. Et le résultat, c'était une sorte de performance rituelle où on a mélangé des références qu'elle pratique, elle, pendant ces rituels de guérison et des choses beaucoup plus pop que moi je suis venu lui apporter, comme, je sais pas moi, une chanson des Beatles, All You Need Is Love, qu'on a tous chanté au karaoké, par exemple, pour donner un petit peu plus de feel good. On a baptisé ses chats, par exemple. Tout ça a créé une sorte de, voilà, de mix qui était vraiment aussi le fruit de notre rencontre et qui était voilà, à mi-chemin entre un rituel chamanique, entre un rituel de guérisseur cajun et une pièce d'art. L'humour, c'est quelque chose que j'utilise dans la vie de manière assez naturelle, donc ça me paraît aussi normal de le mettre en scène à certains moments, tirer des fils qui me ressemblent finalement. Donc de manière assez naturelle, les œuvres sont parfois chargées d'humour. En général, il y a toujours un peu d'ambivalence en fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un humour un peu inquiétant aussi. C'est un humour qui peut ne pas être très clair aussi. Je veux pouvoir dire plusieurs choses. Est-ce qu'on rigole ou est-ce qu'on est sérieux? C'est-à-dire que assez souvent, on ne sait pas vraiment, justement. Et c'est ça qui m'intéresse en général d'ailleurs, dans toutes les œuvres, quand on arrive à appréhender une œuvre dès le début, ou en tout cas sa première intention tout de suite, c'est nul, ça marche pas. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est plutôt quand on ne sait pas justement à quel niveau se situe exactement la position de l'artiste, et s'il faut rigoler ou pas d'ailleurs. À partir du moment où je pose l'œuvre dans l'espace public, elle ne m'appartient plus. C'est-à-dire que son sens m'échappe totalement. Et il m'arrive parfois donc de donner du sens à des œuvres ou à expliquer une œuvre d'une certaine manière. Et puis quelqu'un va me dire au détour d'une discussion, ah, j'ai pensé à ci, à ça, en voyant ta magnifique toison jaune fluo. Euh, et je me dis, ah, ça c'est intéressant ce qu'elle me dit, cette personne. Et je peux ensuite raconter à une autre personne euh, ce que m'a dit la première, en donnant du sens auquel j'avais jamais pensé avant. Donc le sens aussi évolue au gré de la vie de l'œuvre, on va dire. C'est comme ça bouge, quoi. C'est bien.